Bonjour à tous et merci de suivre ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Ce mercredi 17 septembre marque le dernier jour et la dernière étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou. Le chef de l'État tient aujourd'hui un meeting à partir de 10 heures à Daokro, toujours première ville de la région. Mbayakro a constitué hier la deuxième grande étape de la visite d'État du président de la République dans l'Ifou. Après Prikro, le chef de l'État y a tenu un grand meeting, un rassemblement au cours duquel les populations lui ont traduit leur reconnaissance. On en parle avec Viviane Naïm. Dans le vaste chantier de relèvement et d'équipement de la Côte d'Ivoire, entrepris par le président de la République Alassane Ouattara, Mbayakro n'a pas été oublié. Le programme présidentiel d'urgence a déjà investi 7 milliards de francs pour l'amélioration du réseau routier, l'extension de l'éclairage public, la mise sous tension de plusieurs sous-préfectures et villages. Mbayakro, reconnaissante, a exprimé par la grande mobilisation de ses populations ainsi que par des phrases fortes de ses représentants sa joie de recevoir le président de la République Alassane Ouattara et l'a assuré de son soutien pour lui permettre de mener à son terme son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé, le conseil municipal et les populations, de donner votre nom à une avenue. Monsieur le Président, soyez assuré de notre soutien total. Maman Dominique Ouattara, femme au grand cœur, femme au cœur plein d'amour, nos mamans, nos sœurs, nos filles et toutes nos populations très sensibles et très heureuses pour les nombreux dons de toute nature que vous avez bien voulu leur offrir, me charge de vous dire Mo Klao, Mami Klao, merci infiniment, maman. Nous voulons tellement, maman, que nos enfants vous ressemblent, car vous êtes un modèle. Par conséquent, nous vous demandons d'accepter que notre école maternelle Centre porte votre illustre nom. Comment ne pas se réjouir de l'arrivée dans notre département du grand bâtisseur que vous êtes, à l'image de Feu Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, et de Henri Konan Bédié, notre deuxième président, votre grand frère. Vous qui, en si peu de temps, avez amélioré la sécurité, rétabli l'autorité de l'État, réconcilié les Ivoiriens, restauré le dialogue politique et réussi à faire réadmettre la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, résolument tourné vers le développement économique et le progrès social. Un témoignage est venu de Mbayakro sur l'enfance du président de la République, Ndembokro. Ce témoignage est celui de son institutrice de l'école primaire, Dambaya Kwakouaya, qui a eu également pour élève le professeur Francis Vaudier, l'actuel président du Conseil constitutionnel. Originaire de Mbayakro, l'ancienne institutrice aujourd'hui décédée était représentée par ses enfants. 14 bœufs plus des pagnes traditionnelles et des parures de chef pour le président de la République, des pagnes traditionnelles et des parures d'épouse de chef pour la première dame sont les cadeaux offerts par le département de Mbayakro au couple présidentiel. Mbayakro a reçu du président de la République des véhicules de commandement pour le préfet et les sous-préfets, des véhicules de sécurité, du matériel et des engins de salubrité offerts par la première dame, plus la somme en espèces de 13 millions de francs répartis entre les différentes composantes de la population. Le président de la République a rappelé la force du lien qui l'unit à son aîné frère, le président Henri Konan Bédié. Faisant allusion à la crise qui secoue la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante, il a appelé au rassemblement de tous les enfants de Côte d'Ivoire, condition nécessaire, a-t-il dit, pour faire avancer le pays. Nous sommes persuadés que c'est dans le rassemblement que la Côte d'Ivoire continuera d'avancer plus vite. Et c'est pour cela, à chaque occasion, j'en appelle à la cohésion nationale. J'en appelle au rassemblement de tous les fils, de tous les enfants, toutes les filles de Côte d'Ivoire, sans exception et sans distinction politique. Nous devons tous travailler à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Nous en avons les ressources et nous avons maintenant une opportunité de mettre derrière nous toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin, notamment avec la mise en place de la Commission électorale indépendante. Et je voudrais saluer ici présent le président de la Commission, M. Youssouf Bakayoko,
qui est connu pour sa compétence, son professionnalisme, son sens de l'État et son dévouement à la nation. Le président de la République a pris l'engagement devant tous de poursuivre le chantier entrepris pour l'équipement de Mbayakro. Vous avez beaucoup contribué à mon élection en 2010 et je n'ai pas de doute pour la suite, a dit encore le président de la République dans un élan de communion avec les fils et filles de ce département. La visite d'État du président de la République, 45 villages seront électrifiés dans la région de l'Ifou. À Prikro, c'est déjà chose faite dans 16 villages. Rendons-nous dans le village d'Agbakro, où les populations bénéficient désormais de l'électricité. La mise sous tension du réseau électrique de cette localité a été faite par les ministres Adama Tounkara et Ali Koulibaly. Michel Digré. Les nuits du millier d'habitants du village d'Agbakro dans le département de Prikro, désormais illuminés par 57 poteaux électriques. Une nouvelle vie commence pour les populations. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dormir même. On va faire soirée jusqu'à l'eau. On va danser jusqu'à l'eau aujourd'hui même. Tous les jours seulement, on disait que nous sommes dans la brousse. On n'avait pas de courant. Aujourd'hui, on avait gagné courant. Ça nous permet d'être civilisés aussi, comme les autres personnes, avec la télévision, la radio, les météos, bon, à peu près. Cette mise sous tension du réseau électrique du village d'Agbakro matérialise une fois de plus les promesses de campagne faites par le président de la République. Le président Ouattara avait promis aux habitants de ce pays qu'il électrifierait toutes les localités qui ont au moins 500 habitants. C'est le programme du PRONER. Et ce programme du PRONER va coûter à la Côte d'Ivoire 400 milliards de francs CFA. Une fois que ce programme sera terminé en juin 2015, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus électrifié de l'Afrique au sud du Sahara. L'an dernier, il a été programmé 500 localités. Il y en a eu 519. Cette année, il est programmé 1000. Et ça va être fait. Comme Agbakro, le village d'Aoulebo a été raccordé au réseau électrique. 45 villages seront électrifiés à l'occasion de cette visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou. Et la première dame de Côte d'Ivoire a procédé hier à l'inauguration de l'antenne de transfusion sanguine de l'hôpital général de Daoukro. Madame Dominique Ouattara avait à ses côtés Madame Henriette Konambédié. Viviane Aïm. Grâce au programme présidentiel d'urgence, l'hôpital général de Daoukro, créé en 1972, vient d'être doté d'une antenne de transfusion sanguine. Une unité qui va permettre, comme le souligne avec satisfaction le premier responsable de la Banque de sang en Côte d'Ivoire, d'avoir à disposition du sang pour sauver de nombreuses vies humaines dans la région de l'Ifou et ses environs. L'antenne de transfusion sanguine de Daoukro est bienvenue pour les populations du Ifou. Parce que vous savez que nous sommes dans un hôpital général ici, mais vous avez l'hôpital de Mbayakro, vous avez l'hôpital de Prikro, mais vous avez même le Wélé, vous avez non loin d'ici Bangouanou, où les populations ont souvent besoin de sang. Donc en rapprochant ce service des populations, nous allons les inviter non seulement à donner du sang, mais à recevoir du sang immédiatement, n'est-ce pas, dans leur hôpital. Cette satisfaction de voir les populations de Daoukro et de tout l'Ifou disposer d'une banque de sang est également partagée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a accepté de parrainer la cérémonie d'ouverture officielle de cette unité de transfusion sanguine. La première dame avait à ses côtés son amie et sœur Henriette Konambédié, présidente de l'ONG Servir. Ensemble, elles ont procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant ainsi l'ouverture officielle de cette unité. Mais au préalable, elles ont sacrifié au désormais impératif du lavage des mains. Elles ont ensuite dévoilé la plaque inaugurale, suivie d'une visite guidée des lieux. D'autres régions de la Côte d'Ivoire auront elles aussi leur unité de transfusion sanguine, a déclaré la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, rapportant les directives données par le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que les services de transfusion sanguine se rapprochent davantage de nos concitoyens afin de leur éviter de parcourir de longues distances pour se procurer ce précieux liquide qu'est le sang.
les efforts pour déconcentrer nos services de transfusion sanguine se poursuivront avec l'appui du PPU, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, mais également de nos partenaires dont le PEPFAR. La première dame, pour sa part, a invité les populations de Daoukro et sa région à alimenter cette banque de sang. Elle a insisté auprès du personnel soignant pour qu'il encourage les bonnes volontés à venir donner leur sang. Le centre de transfusion sanguine ne pourra jouer pleinement son rôle qu'à condition que des dons de sang volontaires soient faits régulièrement. C'est une action simple qui ne vous coûtera rien, à peine quelques minutes de votre temps, mais qui permettra de sauver des vies d'enfants, de femmes, de parents, de personnes que vous côtoyez au quotidien. Je voudrais prodiguer tous mes encouragements à l'ensemble du personnel soignant de l'IFU et en particulier au personnel de l'hôpital et de la nouvelle antenne de transfusion sanguine que je vois nombreux ici présents. Merci pour les efforts qu'ils feront pour accueillir les populations dans les meilleures conditions et contribuer ainsi à faire du don de sang un geste simple qui sauve des vies. La première dame a saisi l'occasion pour rendre hommage à la présidente de l'ONG Servir, son amie et sœur Henriette Konan-Bédié. Je voudrais à présent rendre un hommage à ma chère grande sœur, Madame Henriette Konan-Bédié. Comme vous le savez, ma grande sœur se bat avec sa fondation Servir pour venir en aide aux plus faibles et je voudrais lui dire un grand merci. Comme à son habitude, la première dame est venue avec de nombreux dons pour l'hôpital général de Daoukro, 1300 kits d'accouchement, 192 kits de césarienne et d'anesthésie, plusieurs cartons de médicaments et du matériel pour le lavage des mains, plus un don en espèces. La présidente de l'ONG Servir a elle aussi fait un don de 5000 moustiquaires imprégnés. Elles ont aussi rendu une visite aux nouvelles accouchées de la maternité à qui elles ont fait des dons. Elles ont eu la joie de saluer la venue au monde d'un nouveau-né, né tout juste 1 heure avant leur visite. Lutte contre la fièvre Ebola, le Japon vient d'offrir 90 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, une initiative qui vise à financer le renforcement de capacité des agents de la police nationale exerçant aux frontières terrestres et dans les aéroports. La signature de ce don a eu lieu au siège du PNUD au Plateau. On en parle avec Kone Moussa et Serge Koléa. La lutte contre la maladie à virus à Ebola s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le Japon et le PNUD, dans le programme des Nations Unies pour le développement, s'engagent aux côtés de l'État ivoirien. 181 000 $, environ 90 millions de francs CFA, ont été mobilisés pour financer un projet de renforcement des capacités de la police nationale. 2337 policiers, hommes et femmes, exerçant aux postes frontaliers et dans les aéroports, seront formés aux techniques de prévention de la maladie à virus Ebola. Nous avons décidé de faire une coopération rapide, directe, contribuer au plan de riposte du gouvernement Côte d'Ivoire. À partir de la semaine prochaine, formation de 2300 polices qui s'occupent de frontières et puis dotation des équipements. Et ce programme va permettre non seulement de mettre à niveau, de former, de sensibiliser les forces de sécurité, notamment sur les zones frontalières, aéroportuaires, portuaires, mais aussi équiper pour que les acteurs de la sécurité soient protégés dans l'action de contrôle, d'accès, tout ça s'inscrivant dans une initiative de renforcement des capacités. Le virus Ebola a fait déjà 2400 morts selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est enregistré. Les autorités ivoiriennes accentuent la sensibilisation. Un comité de veille a été mis en place. Il est présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan.
Bonne nouvelle pour les élèves retardataires. Le ministère de l'Éducation nationale a prolongé d'une semaine le délai de l'inscription en ligne pour les élèves au secondaire et dans l'enseignement technique. Ils pourront s'inscrire à partir d'aujourd'hui, 17 septembre, jusqu'au 23 septembre. L'annonce a été faite par l'inspecteur général de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Ibrahima Kourouma. On l'écoute. Sur un total de 1 500 000 élèves attendus dans le secondaire général et technique, 80 à 90% sont déjà inscrits sur la plateforme. Pour ce qui est des retardataires, il s'agit en majorité d'élèves provenant des établissements privés qui ont du mal à suivre le processus enclenché. Parmi ceux-ci, un bon nombre d'élèves sont en retard du fait des résultats des transferts et des réaffectations dans les établissements. Nous avons été instruits par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de proroger d'une semaine allant du mercredi 17 septembre au mardi 23 septembre 2014. Hier, mardi 16 septembre, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, le thème choisi est protection de la couche d'ozone. La mission se poursuit. En Côte d'Ivoire, pour marquer cette journée, une conférence suivie d'une projection de film a eu lieu à Abidjan. Franck Quadio. Lorsque l'on lève le regard, là-haut, au-dessus de nos têtes, une immensité bleutée. La couche d'ozone a une fonction plus qu'importante. Il s'agit tout simplement d'une couche qui se situe entre le 10e et le 50e kilomètre au-dessus de nos têtes. Cette couche donc nous empêche les rayons ultraviolets du soleil à descendre sur Terre. Une menace réelle, l'action de la pollution industrielle à grande échelle, mais aussi quelques actions insoupçonnées telles l'utilisation de gaz dans le commerce et la réparation de réfrigérateurs, de climatiseurs et certains pesticides. Les exemples sont légion et aujourd'hui, plusieurs défis se posent aux 197 États signataires du protocole de Montréal où figure en bonne place la réalisation des objectifs visant à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. À la faveur de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le point est donc fait. Les objectifs sont atteints à 98% et la Côte d'Ivoire se trouve au diapason international. La Côte d'Ivoire a fait un progrès remarquable dans la réduction de CFC, surtout dans les chaînes de froid, dans pratiquement tous les bâtiments, surtout privés mais aussi publics. Les grands climatiseurs centralisés sont déjà remplacés. La tâche est cependant loin d'être accomplie. Nous avons déjà anticipé sur les actions à venir, de sorte qu'en 2012, nous avons élaboré un projet de financement pour l'élimination de ce gaz qui reste à éliminer. L'élimination des éléments destructeurs de la couche d'ozone, un des facteurs pour une émergence totale à l'horizon 2020, d'où le thème retenu cette année, la protection de la couche d'ozone. La mission se poursuit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.